Bonjour! Good morning! Non, je déconne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Salut. Aujourd'hui, on vous parle de 40 ans toujours puceau, mais avant ça, le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, comme dit précédemment, pour ce nouveau cycle du mois de novembre, nous avons décidé de nous intéresser aux comédies US plutôt des années 2000. Et donc, on commence avec, avec une comédie assez culte de Judd Apatow, 40 ans toujours puceau, qui est son premier long métrage réalisé. Je crois qu'il avait été avant producteur et scénariste, mais au niveau de la réalisation, il me semble que c'est son premier, donc qui est sorti en 2005. Et avec en tête d'affiche, bien sûr, Steve Carell, qu'on adore, et comme personnage principal. Bien sûr. Après, je vais très mal prononcer leur nom, évidemment, mais Paul Rudd, qui Oui, joue bah alors, tout le monde te laisse te démerder. Paul Rudd. Oh, t'es rude, franchement, t'es rude, hein. Oh, Ruth El Krief. Seth Rogen, Oui. Romany Malco et Catherine Kenner, entre autres, qui jouent un peu les copains et la future copine de Steve Carell dans ce film. Juste pour faire un tout petit point sur Judd Apatow, mais peut-être que Louis, tu pourras nous en dire un petit peu plus. C'est un réalisateur qui a réalisé beaucoup de comédies US, un peu dans ce même esprit, pardon, dans les années 2000 jusqu'à maintenant, en fait, où il continue un petit peu dans cette même mouvance. Moi, le dernier que j'avais vu, c'était justement Dans la bulle ou un truc comme ça, qui jouait un peu sur le Covid et les acteurs qui jouent un peu leur propre rôle. Donc voilà. T'as d'autres infos à Euh, nous donner par rapport à lui ou pas, Louis? Pas Bah, forcément. en fait, en réalité, c'est vrai qu'il s'est imposé comme un nom assez incontournable dans les années 2000, notamment avec 40 ans toujours puceau. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé tant de films que ça, en fait. Il est connu comme scénariste, effectivement. C'est quelqu'un qui a commencé à la télévision comme beaucoup. C'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer Ben Stiller, avec qui en fait il va vraiment fabriquer 40 ans toujours puceau, qui vient en fait d'une idée de Ben Stiller et d'un personnage qu'il avait imaginé lorsqu'il faisait de l'improvisation. Et C'est qui Ben effectivement, Stiller? c'est. C'est un Euh, comédien américain non, pardon, rigolo. Steve Carell. Oh là, Ah pardon. ouais, c'est Ah pour ben ça moi que je me j'étais disais bien que j'étais c'était pas lancé Oh lui. moi. le, oh, le lapsus. Ouais, non, j'étais parti sur une autre carrière, un autre mec en fait. Non, pardon, Steve Carell, pas Ben Stiller. Anthony Hopkins Ok. donc qui est toujours puceau. Et, et effectivement, voilà, c'est devenu un nom assez important, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ça s'est fait en assez peu de films en fait. Sachant que depuis quelque temps, il a effectivement un petit peu changé parce que, en tout cas, il a légèrement changé de cap dans la mesure où il a continué à faire des comédies, notamment celle que tu cites qui est sortie sur Netflix. Hmm. Mais son dernier film au cinéma, qui est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle The King of Staten Island, était un petit peu différent. Mais on l'associait pendant longtemps, dans les années 2000, effectivement, à la comédie de trentenaire, en gros. 30 quarantenaire, puisque 40 ans toujours plus haut, là j'ai dans le titre, qui étaient en gros des films plutôt sur des mecs isolés ou des bandes de potes qui étaient confrontés à des problématiques de début de maturité et qui étaient souvent des espèces d'enfants attardés en gros. Hmm, hmm. Ce qui pour le coup fait partie voilà, des quelques filmographies qui s'est vraiment concentré sur cette partie de la population, ce qui du coup a un peu dessiné un public qui s'est reconnu dans ces archétypes-là. Même si, évidemment, il n'y a pas besoin d'être américain ou d'avoir cet âge-là pour rigoler devant les films, ou pas d'ailleurs, et pour se reconnaître dans les personnages qui ont aussi pour caractéristique d'être en général assez bien traités, d'être traités avec une forme de bienveillance, et c'est une des caractéristiques des films de Judd Apatow, qu'il soit scénariste ou réalisateur.
c'est d'avoir beaucoup d'attention auprès des personnages, et c'est des vraies comédies de personnages. Ok, Voilà. d'accord. Bah, on reviendra peut-être Alors, sûrement les sur ça. recommandations pour cette semaine. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, au contraire, j'avais l'impression que euh, pas tous les personnages, notamment pas Steve Carell dans le film, mais les autres, parfois sont très caricaturaux et pas forcément sympathiques, mais on va en rediscuter ensemble. Mais avant ça, Quentin, nous ferais-tu le plaisir de pitcher 40 ans toujours puceau, même si l'idée est un peu dans le titre déjà, hein. Oui, alors effectivement, on apprécie d'ailleurs ce terme français, hein, que les Anglais ont au moins le mot virgin, alors que c'est puceau, il est quand même vraiment terrible ce mot, je le déteste. Mais c'est vrai que c'est la traduction littérale du titre américain. Parce que je suis allé vérifier, je me suis dit peut-être que le titre est moins à chier en anglais, mais non, il est à chier aussi. Bon, bref. Alors oui, bah, effectivement, hein, le pitch est dans le titre. Et d'ailleurs, il faudra bien reconnaître que bah, une fois que tu as le titre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder 2 heures ce film? Mais finalement, quand même, Andy, donc Matt Damon, et à 40 ans est une sorte de geek, évidemment. Il travaille dans une boîte de Chez Darty. chez Darty ou chez Boulanger, voilà, pour pas, parce que comme les deux sont partenaires de l'émission. Euh, et, et donc, ben voilà, il est vierge, hein, il vit seul, il a ses petites habitudes, on dirait un peu moi en fait, et bon, bah, ses copains vont le prendre comme ça, vont le prendre sous leur aile respective, et pour ben, faire en sorte que ce brave garçon puisse découvrir les choses de l'amour. Et bon, bah, il va falloir un certain temps, hein, pas mal d'entraînement, quelques concessions, notamment l'épilation du torse. Et puis, bon, bah, mutatis mutandis, il parviendra à devenir un homme, finalement. D'accord. Donc, par devenir un homme, c'est Bien sûr. finalement Ah oui, oui, serrer une femme, quoi. C'est... voilà, voilà. Ah bah oui, je persiste et signe, bien sûr, hein. Je crois par ailleurs que le film lui-même persiste et signe, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas d'une grande délicatesse, ni pas beaucoup de noblesse, hein, dans ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que d'habitude on se demande si on l'avait déjà vu avant. Je suppose que chacun d'entre nous l'avait déjà vu au moins une première fois. Non, Non, pas c'est moi. vrai? Oui, je Ça le alors? découvrais. Mais en fait, je connais assez mal le cinéma de Judd Apatow. Le résumé que je vous ai fait, c'est un résumé très grossier des quelques films que j'ai vus de lui, dont du coup celui-ci que j'ai découvert pour l'occasion. Voilà. D'accord. Ok. Ah, trop drôle. Je pensais Oui, ah bah que... oui, oui, je pensais, bah, surtout que je sais plus qui avait eu cette drôle d'idée. Parce Ah que bah des pas films, moi, du coup. eh ben, peut-être que, Donc on sait pas. que celui ou celle qui a eu l'idée se dénonce. Oui, Franchement, je me souviens plus. Je sais qu'on s'était dit un film avec Steve Carell. Jude voilà, mais il y en Apatow, a deux, c'est quand même trois, un ouais. peu classique, mais Oui, ouais. mais sachant que pour le coup, le film vient de lui, et je trouve que ça se voit au visionnage, parce que comme je le disais, c'est vraiment un film de personnage. C'est que tout est centré en fait sur ce personnage à la fois archétypal et touchant, et en même Mm. temps qui échappe parfois à certaines idées reçues, où en fait c'est quelqu'un typiquement effectivement décrit d'abord comme un gros geek solitaire, etc., mais qui en fait manque pas d'un certain charisme Hmm. assez léger, mais en fait c'est un mec socialement plutôt intégré, qui est très très timide avec les femmes, mais en fait le film a une petite, disons, teinture réaliste qui m'a un petit peu étonné. Alors à prendre avec des pincettes, hein, mais on sent qu'il y a la volonté en fait d'ancrer le personnage dans un contexte très concret. Et typiquement, la description qui est faite du monde du travail et Oui. de comment, en fait, ce personnage-là a une espèce de tout petit monde social et un tout petit univers à lui, Mm. qui est en gros sa maison, quelques collègues et du coup les clients de ce magasin. Évidemment, tout est assez loufoque et c'est pas toujours vraisemblable de manière radicale, mais on sent qu'il y a la volonté de l'inscrire dans un contexte qui est décrit dans le film. Et ça m'a surpris. Pour le reste, bon, après, je sais pas, on fera le petit tour de table habituel, mais j'ai trouvé ça vraiment pas drôle. Mm. Hmm. Notamment en raison d'un problème de rythme, un pur rythme comique en fait. C'est-à-dire que, Oui, oui, comme oui. beaucoup de comédies américaines, et ça je l'ai déjà dit et je le répète, et là pour moi c'est un archétype, c'est trop long. Enfin, je trouve Ouais. ça beaucoup trop long. Non seulement le film en lui-même est trop long, et les séquences, et notamment les séquences comiques, sont trop longues. Et je trouve que toutes
perdent en fait en rythme et du coup l'effet comique tombe à plat presque à chaque fois. Il y a un ou deux trucs qui m'ont fait sourire, mais alors l'archétype, c'est la séquence de l'épilation qui est culte, enfin qui a la réputation d'être culte, que j'ai trouvé raté parce que en fait ça dure juste beaucoup trop longtemps et au bout d'un moment voir un mec se faire arracher les poils et hurler, je crois qu'elle dure littéralement 7-8 minutes, un truc comme ça, hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Et c'est le principal défaut. Oui, oui, oui. Ouais. D'ailleurs, elle est culte, je crois, surtout parce que Steve Carell s'est effectivement fait arracher les poils et en a chié des ronds de chapeau. Oui. Mais c'est vrai que le film fait presque 2 heures et en fait, on aimerait avoir une comédie d'1h20. Ouais. Parce que, ben, encore une fois, dès le début, quasiment, on sait ce que va être la quête. Et en plus, cette quête, elle n'est pas finalement si inatteignable parce qu'il a quelques petits trucs au milieu qui pourrait en fait, pour le dire franchement, il pourrait baiser si vraiment c'était ça le problème, puisqu'il a sa chef qui est vraiment une chaudière à mazout là, qui lui fait des propositions régulièrement. Donc en fait, c'est pas tant qu'il n'en a pas l'opportunité, c'est qu'il voudrait presque se conserver pour celle dont il est épris. Et je pense qu'en 1h20, on avait plié l'histoire et on était très bien. Et ouais, oui, c'est dommage parce que on aime tous ces gens qui sont là-dedans. Le film, on l'a pas dit, mais il est de 2005 et c'est à l'époque à laquelle commence The Office. Et on trouve des comédiens de second rôle de The Office aussi. Et Steve Carell, qu'on aime passionnément, bien entendu, il s'embourbe un peu. Je veux dire, 2 heures, il peut pas faire des miracles, en fait. Complètement. Et c'est dommage parce qu'on aurait la même idée et on rirait plus si c'était davantage dynamique. Ouais. Ouais, surtout que la scène d'introduction, moi je l'ai noté, c'est une scène que j'aime beaucoup où on présente le personnage d'Andy donc dans son appartement de geek avec ses figurines, tout ça. Et sa Et gaule du matin, sa gueule du matin, c'est vrai. Et dans la aussi, finesse dès le début. on le voit en train de faire son sport sur sa chaise, là où il se plie dans tous les sens, où ça fait très Mr Bean, quoi. Ça fait Oui, très oui. humour, sans rien dire, juste gestuel, quoi, de pantomime. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Et souvent, c'est des scènes Enfin, je trouve que la scène d'exposition du personnage, elle est très efficace. Et Mm. ça perd en efficacité après. Et moi, j'ai surtout perdu en sympathie pour pas tant le personnage de Steve Carell, mais surtout tous ceux qui l'entourent. Tous ses potes qui vont essayer de lui donner des conseils qui vont être d'un sexisme, mais absolu. Ah, il y a un Ah, moment bien sûr. où il l'emmène en soirée dans une boîte de nuit et vraiment, il y a Ouais, un ouais. des gars qui dit des trucs, mais tu te dis, bon, le film, il a 18 ans, mais c'est... Est-ce que je me pose la question parce que moi, je l'ai vu quand je devais avoir 16-17 ans, un truc comme ça. J'avais le souvenir qui m'avait fait rire. J'avais quelques scènes clés qui m'avaient fait rire, mais alors je me souvenais plus de la violence de certains personnages qui traitent les femmes de salopes, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Il lui dit ça Après, bon. vraiment texto, quoi. Bon, il y a débat. Il y a Non, débat. Non, il n'y a pas débat. Non, non. Déjà, il y a débat. Et ensuite, effectivement, je trouve que les conseils sont bons, quoi. Je veux dire, tout de suite, aller vers celle qui est la plus bourrée pour avoir quelle une chance de horreur. pouvoir la baiser. Ah, Non, mais quel enfer, mais quel enfer. mais j'ai pas dit que c'était joyeux, la vie. Mais j'ai dit que voilà, on est sur quelque chose d'assez empirique. Et je trouve que c'est une assez belle leçon de vie, quoi, à donner aux jeunes gens qui découvraient ce Alors, film à l'époque. cela dit, pour mettre un peu d'eau dans cette vinasse absolument dégueulasse et vinégreuse, là, je crois que le film, sans être particulièrement critique avec ces positions-là, le présente plutôt justement sous l'angle comique comme un trait de caractère très grossier et Oui, Oui. oui, justement oui. qui est de manière très grasse et censé provoquer le rire. Parce que tu as certains des collègues, effectivement, qui sont en fait montrés comme des gros beaufs, voire parfois comme des gros abrutis, mais Mm. qui sont mus par un truc en fait assez pur et sympathique qui dès le début est assez intéressant parce que la scène, qui est une scène de poker où les personnages en gros comprennent que Andy est effectivement vierge, on a presque un retournement de ce qu'on pourrait attendre par rapport au caractère qui nous est présenté jusque-là, où on imaginerait une espèce de moquerie Mm. généralisée, alors qu'en fait, au contraire, ils se disent, bah, en fait, on va t'aider. Mm. Et ça, pour le coup, c'est assez chouette et ça correspond plutôt à l'esprit que je décrivais des films de Judd Apatow où alors il y a des personnages parfois affreux et je le sais, hein, j'ai vu quasiment aucun de ces films, mais dans ce film-là en tout cas ils sont effectivement assez ambivalents. Mais en même temps, ils sont mus par un truc assez sympathique et c'est difficile de les haïr
Même si en fait j'ai l'impression que la distance, parce que ce que tu dis Alénis, j'ai ressenti exactement le même truc, mais la distance je l'ai plus eue par rapport au film que par rapport au personnage pour le coup. Parce qu'en fait je sais pas justement, enfin je me Mm. disais oui il y a un côté daté, en même temps je sens que le film prend une distance avec ce qui est dit, mais il en rigole quand même de manière bien grave, Ouais, donc c'est un peu ouais c'est un peu vieillot, mais c'est pas non plus, je trouve pas ça non plus choquant à outrance parce que disons qu'il y a la place pour qu'on trouve ça assez dégueulasse justement. Mm. Ce qui n'est pas le ouais, cas de tous les films. Il y a des films où on nous laisse pas la place où c'est très premier degré quoi. oui. Et puis là, Oui, c'est parce que. vrai qu'il y a... Pardon, excuse-moi, Non, Quentin. non, je vous en prie, Alénis. Il y a tout l'aspect, en plus, pour ce que je vais dire, tu vas voir, ça vaut le coup. Il y a tout l'aspect, j'ai marqué pipi caca du truc, quoi. C'est vraiment, c'est Bah c'est pas vomi. Quentin qui va, c'est pas Quentin qui va se plaindre de ce côté. Bien sûr que non, bien sûr que non. J'ai pas le vocabulaire de Quentin, je suis navrée. Lui il Je parlerait suis- d'humour non pas eschatologique mais Oh, scatologique. oh C'est là, ça. oh, il est arrivé. On place de ces mots dans cette émission quand même. On pourra faire un glossaire à la fin de la deuxième saison. Putain oui. Non, mais moi, je sais plus, je voulais dire une connerie aussi. Oui, non, je voulais dire qu'ils étaient quand même, ces camarades étaient finalement présentés comme des losers. Mm. C'est-à-dire qu'ils sont ils sont censés être les bons conseils pour pouvoir serrer au maximum en plus, hein, pas simplement serrer. C'est-à-dire, c'est le sexe vu comme le capitalisme, c'est le profit maximum. Et Mhm. finalement, en fait, tous sont un peu des losers, ou bien ils manquent de se faire plaquer, ou bien finalement, ils se retrouvent à aller avec les meufs que presque plus personne n'a envie de baiser parce que c'est des tarés, etc. Et donc, en fin de compte, on voit bien qu'il y a une sorte de pureté à la fin qui apparaît et qui est presque un peu d'ailleurs traditionnelle, hein, parce que Mais quand on carrément y même. la fin, c'est le mariage et Mm. Oui. voilà le Saint-Sacrement, quoi. Mais Donc, c'est un des trucs un peu étranges avec cette veine de ouais. comédie-là. C'est en fait tout ce qui est, enfin, tout ce qui est présenté comme irrévérencieux est en fait le point de départ d'une réflexion ou en tout cas d'une certaine idée sur, en Mm. l'occurrence ici, les relations amoureuses et sexuelles, qui Mm. amène souvent à une résolution assez classique et même assez puritaine d'un point de vue Mm. sociétal. Ça me fait penser aux Simpsons, vous voyez, à cet humour-là qui se présente comme assez chargé politiquement, qui va souvent en fait être assez frontal, mais qui en fait à la fin amène à un retournement et un retour à l'ordre Mm. 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 presque systématique. Et là, typiquement, on a des archétypes qui correspondent à ça, où typiquement, effectivement, comme tu le dis, à la fin, la résolution, c'est un retour de l'ordre du mariage, de la famille très traditionnelle, où en fait, pour être heureux, au-delà du sexe, il faut en fait être dans une stabilité relationnelle qui correspond, comme je le disais, au mariage. Mm. Et puis, on a des archétypes qui se retournent, par exemple, mais qui sont vraiment des archétypes, en fait. C'est-à-dire le mec qui, au premier abord, paraît hyper cool parce qu'il baisse plein de meufs. Et en fait, on découvre qu'il est dans une forme de misère sexuelle absolument pas enviable. Et qu'en fait, bah, c'est juste un mec seul qui arrive à tirer son coup parce que. Il est un peu beau parleur, etc. Mais qu'en fait, le mec, il est pas, sa situation, elle est pas du tout enviable. Et donc, en fait, le mec qu'on prenait pour un loser au départ, c'est celui qui va arriver par son espèce de pureté disons, de caractère, Mm. Mm. va arriver à trouver la situation que le film nous présente comme étant la plus enviable. Je trouve Ouais. ça assez en fait, à la fois fade et puis ouais, en fait, c'est un retour à l'ordre qui, moi, me plaît pas trop, quoi, parce que Mm. je sais pas, c'est pas des idées que je partage forcément, par ailleurs. Alors, je suis oui et non, je dirais, parce que oui, tu as ce retour à l'ordre, je suis complètement d'accord avec toi, assez classique, traditionnel. Mais moi, cette scène de fin, elle me fait toujours beaucoup rire avec la musique qui se lance. Oui, la reprise de Let's the Sunshine, elle est pas mal. Je la trouve très très drôle. Enfin voilà, ça me fait Ouais, mais marrer. Tu vois, il y a ce. c'est faussement hippie parce que, enfin, ils mettent cette Ah bah musique oui, hippie, oui. Oui, oui, Mais en oui. fait, à la fin, il va juste avoir un petit pavillon. ouais, Et puis, oui, il va oui, avoir d'autres problèmes de quarantenaire, en fait. bien sûr. Mais sur le moment, c'est l'extase de Oui. ses premières relations et sexuelles et de ce mariage. Enfin voilà quoi, d'avoir trouvé un peu la bonne personne pour lui, tout ça Oui, mais quoi. c'est mignon, en fait. Quand je dis que simplement, quand je vais un peu nuancer, quand je dis que je partage pas cette idée, c'est pas que je m'y oppose aux autres, c'est que je trouve que ça manque, par rapport à ce que le film nous montre jusqu'ici, ça manque de finesse et ça manque de nuance, en fait. Alors, le Mhm. film se replie de manière assez définitive. C'est-à-dire que plein de pistes qu'il a ouvertes, en fait, il les referme en disant non, la solution, c'est ça, en fait. Mm. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Après, nous, en tant que spectateurs, on peut s'approprier un peu ce qu'on veut tout au long du film. Mais je trouve que, ouais, en fait, c'est tout ce battage pour en fait un truc assez puritain, quoi. Ouais, c'est pas Un faux. peu comme un épisode des Simpsons.
Tout à fait. Qu'est-ce qu'il a contre les Simpsons? Tu Ah te non, mais calmes. j'adore. Non, non, mais j'adore les Simpsons. Mais il y a toujours un peu cet effet. C'est on lance plein de pistes pour finalement replier Ouais. sur des valeurs qui semblaient presque être attaquées par le truc. Mais du coup, c'est faussement subversif Mm. et ça me dérange pas en soi en fait. Hein, mais c'est juste que du coup, ça donne une œuvre assez tiède en fait. Je Oui, trouve pas ça horrible, hein, mais je trouve que c'est tiède du coup. Le film va pas au bout de, j'ai l'impression, de certaines de ses idées, ou alors il se part d'une irrévérence qui n'est finalement qu'un masque. ouais. Pour faire le lien avec Halloween. Ouais, je suis pas en forme. Oh, très très bien, très très bien. J'avais une citation de Finkielkraut, mais je vais peut-être éviter. Voilà, c'est la seule. Ah là là. Ouais. Bon, ben voilà, et donc en fait, on est bien con, quoi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces comédies américaines, alors déjà, elles supportent pas, peut-être, elles ne supportent pas forcément tant que ça le temps qui passe, si tant est qu'à l'époque, c'était déjà hilarant, ça, j'en sais rien. Mm. Et en fin de Je suis compte, pas oui, c'est sûr. Hein. pas. Ouais, voilà, c'est-à-dire que. Connaissant Steve Carell comme on le connaît maintenant, c'est vrai qu'il nous fait mourir de rire dans bien d'autres films ou bien d'autres séries Et que ben oui, là-dedans. surtout des séries. Ça confirme ma théorie que les gens les plus brillants en termes d'humour et là où l'humour s'épanouit le mieux aux États-Unis, c'est à la télévision. Oui. Que ce soit en Mm. fiction ou en sketch, je trouve qu'il y a une efficacité qu'on perd dans les longs métrages. Mm. Parce que j'ai l'impression que le long métrage tel qu'il est vu un peu par Hollywood, il y a une espèce de sérieux qui doit s'instaurer. Et où en fait la longueur des films, à mon avis, s'explique aussi par le fait qu'il y a presque deux projets en un, c'est-à-dire la comédie, mais la comédie doit être soutenue par un sujet et par le traitement très sérieux d'un sujet entre guillemets profond, en l'occurrence ici les relations amoureuses. Et j'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce de schizophrénie qui s'instaure où on a d'un côté la comédie et d'un côté le film de relations sérieuses et que Mm. les deux se rencontrent assez peu. Mm. Ce qui fait du coup un film long et en plus avec une espèce de double rythme et de double discours quasiment. Qui crée des hiatus qui me font chier. Par exemple, tout ce moment où en gros il lui reproche de vouloir vendre les figurines et en gros Mm. enfin la femme qu'il rencontre, qui le pousse un petit peu à changer, il finit par lui reprocher. Et en fait, ça pourrait donner lieu à plein de gags absolument géniaux, qui sont pas difficiles à imaginer de la part de Steve Carell. Et en fait, ça devient un truc très premier degré, très sérieux, qui Mm. vient quasiment scinder la comédie en deux. Et ça crée deux continents qui se rencontrent peu, et je trouve ça très dommage. Ouais, et surtout que moi je trouve que ce qui me pose problème en fait au revisionnage de ce film, c'est que ça fait partie un peu de ces films de mecs, c'est-à-dire films de bande masculine, où justement, comme c'est pas entièrement second degré et qu'il y a quand même quelques passages un peu premier degré, bah moi j'ai du mal à... je vais pas dire... J'allais utiliser un terme, mais je vais utiliser un autre terme. Euh, J'ai du mal à pas être choquée ou un peu gênée par certaines scènes. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je me sens parfois complètement en dehors parce que je suis une meuf. Et ou alors je trouve ça vraiment limite un peu choquant que les personnages tiennent des propos parce que justement il y a un peu cette ambivalence entre premier degré et pas premier degré. Et du coup je trouve ça un peu... Et dans les années 2000, en fait, je me suis... Enfin, voilà, ça va être un petit peu le triomphe de ces comédies-là, un peu pipi caca, et où des mecs essayent de choper des nanas plus ou moins, même légalement, quoi. Enfin, je saurais pas trop comment Oh, le ça dire y est. autrement. Oh, Mais... ça y est. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je suis désolée, mais cette scène de bar où le mec lui dit c'est inscrit dans nos gènes d'hommes d'agresser sexuellement des femmes, t'es là, genre, wow. Ça vieillit mal, hein, c'est vraiment... Ah, il dit ça? Oh, bah tu vois, Ah c'est bah pas. ouais, 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 enfin... Oh, non, ça, il est vraiment immonde le personnage. Ouais, Ouais. c'est pour ça ça, doit être moi, la VF, ça. franchement... Alors, ça va parce que t'as Andy, Très effectivement, français, ça. qui est vraiment l'incarnation du bon gars à côté, Ah, bah qui oui, oui. Ouais. contrebalance un peu, mais putain, c'est... Pour une comédie, moi, ça me laisse un peu en dehors, quoi. Et puis, c'est... Je veux dire, on voit bien qu'il y a quand même encore quelques problématiques de genre, pour le dire comme ça, et donc, voilà, je sais pas, Oui, qu'est-ce ça que tu veux me... dire? Bah, moi, ça me fait penser parce qu'au début, tu as l'impression que Andy, si on le transposait à un personnage de 2023, ça pourrait être ce qu'on appelle un incel, c'est-à-dire un mec célibataire qui n'arrive pas à choper des nanas et qui, du coup, va détester les femmes
Hmm. à cause de ce manque de relations humaines. Et on se rend compte que c'est pas tant lui qui a cette philosophie-là, mais c'est plutôt ses copains qui sont un peu des... Enfin, qui traitent mal les femmes, quoi. Ils ont un truc un peu incel, ouais. Ouais, En fait, une femme qui se refuse à nous est une femme condamnable ouais, et qu'on va finir par haïr, en fait, tout à fait. Et au Ah, bah contraire, oui, en mais si on considérant que le arrive... problème vient d'elle et pas eh de ben quelqu'un Exactement. peut-être aussi. On a un incel avec nous, bravo. Ah non, mais attends, Enfin, il sort du bois. faut marrer quand même au bout d'un moment. Je veux dire, t'es là, tu fais des propositions. Au bout d'un moment, c'est normal, hein. On est que des humains après tout, hein. Voilà. Bon, moi, J'essaie d'en j'avais. trouver un petit peu pour cette émission, mais je manque un peu de. Tu moques de panache, Quentin. Oui, oui, je manque de panache. Je vais dire plus de saloperie, mais après, bon, je sais pas, on va me tomber dessus. Moi, pour dire un truc plus positif, je voulais dire que si vous vouliez voir en fait une version réussie de 40 ans de toujours puceau, et notamment du personnage d'Andy, regardez The Office en fait. Ouais, c'est Oui. clair. Parce que le personnage a beaucoup d'acquaintances et en plus ça parle aussi du monde du travail, Mm-mm. etc. Voilà. Et The Oui. Office, c'est quand même infiniment mieux parce qu'en plus, le rythme de 20 Ah minutes bah là, sied beaucoup plus au génie comique de excellent, oui, Steve oui, Carell. C'est clair, absolument. tout à fait. Je pense qu'on a peut-être fini avec ce film. Bon, je crois, hein, je crois. Est-ce que par Oui. hasard, vous avez des recommandations, messieurs? Alors oui, j'ai une recommandation. Alors ouvrez grand les étagères parce que c'est ma recommandation du siècle. Après, je n'en ferai plus. Voilà. Je recommande à tous nos auditeurs de se précipiter sur cette merde d'Amazon ou Paramount pour découvrir, si ce n'est pas encore le cas, la série Yellowstone avec Kevin Costner, qui je suis pas sûr d'oser, mais je me demande si c'est pas ma série préférée. Alors qu'il y en a que je mets vraiment au sommet de la pyramide, mais je passe un moment délicieux. Alors j'ai quasiment fini les 5 saisons qui sont là, qui sont voilà. Il me reste un épisode en fait, et après il doit y avoir d'autres épisodes, mais je sais pas quand. Et puis il y a des préquels, des sequels, je sais pas quoi. Enfin bref, mais voilà, ces 5 saisons sont un pur bonheur. D'accord, ok. Voilà, C'est noté de mon côté. formidable. Surtout que je sais qu'il n'y a pas tant de séries que ça que tu adores Non, hein. vraiment, donc Oh là là, que c'est bien, que c'est bien. très cool. Et toi, Louis? En fait, j'en remets une couche, mais si vous voulez voir un bon film de Judd Apatow, je vous conseille The King of Staten Island, qui est un peu différent, qui est une comédie moins directe, qui assume beaucoup plus la partie touchante dans une espèce de portrait de personnage d'un mec pareil, un peu semi-loser, qui pour le coup est interprété par disons, un autre comique un petit peu du moment, qui vient aussi de la télévision, qui est Pete Ben Stiller. Davidson, qui comment? Ben Stiller. Oui, voilà. Ouais, un mec nouveau. Je sais pas si vous connaissez, là, il vient de percer récemment. Mais ouais, Pete Davidson qui a un peu une tête à claque et qui en fait joue du coup un personnage qui lui colle très très bien. Je l'avais vu à sa sortie, donc c'est un avis un peu à très très froid, mais il m'avait beaucoup beaucoup touché ce film. Voilà. C'est assez différent, c'est pour ça que je le recommande aussi. Ok. Et vous, Alénis? Moi, je vous recommande, comme on est encore presque, on n'est plus en octobre malheureusement, mais bon, l'ambiance y est toujours. Je vous recommande chaudement la dernière série de Mike Flanagan, La chute de la maison Usher, sur laquelle je suis en ce moment. Et si vous écoutez assidûment Ouvert pour Inventaire, vous avez pu voir que Hors série. un des- J'allais faire l'autopromo. Bah, moi, je recommande un podcast. on va faire plusieurs hors-séries sur cette série, enfin sur La chute de la maison Usher avec mon amie Léa, donc n'hésitez pas à écouter aussi. Et voilà, comme on est encore un peu en octobre-novembre, ce genre de série un peu horrifique, ça marche toujours bien. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin Voilà. de journée, un bon week-end, que des bonnes choses. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Allez, la bise. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.